Shalom, shalom tout le monde, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, pasteur. Nous sommes dans la joie comme toutes les fois que nous nous retrouvons devant vous. Nous sommes dans la joie parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et surtout, il nous a encore prêté le souffle de vie aujourd'hui. Nous voulons partager la parole parce que c'est le travail que nous savons faire. C'est le travail que Dieu nous a donné à faire. Prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vais prier, Seigneur, je bénis la parole que tu as mise dans mon cœur et que cette parole puisse bénir plusieurs personnes, transformer la vie de plusieurs personnes. Nous savons que tu reviens bientôt. Donne-nous la parole qui nous prépare à l'enlèvement, qui nous prépare pour le royaume des cieux. Et tout ce que le diable a projeté contre cette parole soit renversé et détruit au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vienne glorifier Jésus-Christ du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons aujourd'hui parler de cultiver l'écoute de Dieu. Excusez-moi, pourquoi nous voulons parler de cultiver l'écoute de Dieu? Parce que, comme je l'ai dit dans ma prière, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où chaque enfant de Dieu véritable doit savoir écouter Dieu. Non seulement savoir écouter Dieu, cultiver l'écoute. Vous savez, quand on dit cultiver, quand on cultive quelque chose, c'est souvent pour que ça puisse produire. Quelqu'un ne peut pas cultiver le maïs sans que ça produise. Quand on dit cultiver, c'est dans l'idée de développer, c'est dans l'idée de progresser dans la matière. Quand nous parlons de cultiver l'écoute, nous disons cultiver l'écoute pour développer l'écoute de Dieu. On cultive pour croître, pour progresser par notre façon d'écouter Dieu. Quand je parle comme ça, je vois souvent, dans la Bible, il y avait le prophète Samuel, qui était encore un enfant. La Bible dit, sa mère est allée le déposer dans le temple parce qu'elle avait fait un vœu. Si Dieu, tu me donnes un enfant, garçon, il sera tout son service, toute sa vie plutôt, à ton service dans le temple. Et lorsque la maman est allée déposer Samuel dans le temple, un moment, le Seigneur parlait à Samuel. Il a appelé Samuel. Il a appelé à 3 reprises. La Bible dit Samuel, quand il s'est levé, il allait vers Élie, le sacrificateur Élie. Il disait au sacrificateur Élie, tu m'as appelé. Et le sacrificateur dit non, je ne t'ai pas appelé. Le Samuel, c'était la voix de Dieu. Il entendait bien la voix. Mais il ne comprenait pas, c'était Dieu. Et puis, puisqu'il ne comprenait pas c'était Dieu, il ne saisissait pas ce que Dieu voulait faire avec lui. Et parmi nous, enfants de Dieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont... Nous sommes de la même manière que Samuel aussi. Quand nous parlons de cultiver l'écoute de Dieu, j'entends par saisir. Écouter Dieu, c'est saisir ce qu'il t'a dit. Ça, c'est un. Écouter Dieu, c'est comprendre ce que Dieu t'a dit. Écouter Dieu, c'est obéir. Je l'ai dit et je le répète. Écouter Dieu, c'est saisir l'écho de la voix de Dieu. Deuxièmement, écouter Dieu, c'est comprendre ce qu'il t'a dit. Et troisièmement, écouter Dieu, c'est obéir à ce qu'il t'a dit de faire. Or, pour le cas de Samuel, il avait saisi l'écho. Il a entendu l'écho de la voix. Il a compris quelqu'un l'a appelé. Mais il n'a pas compris qui l'appelait.
il n'a pas compris pourquoi on l'appelait. Et c'est pourquoi il allait vers le sacrificateur Élie. Et pourtant, ce n'était pas Élie qui l'appelait. Donc, il n'avait pas l'écoute, il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que le sacrificateur Élie, qui avait l'habitude d'écouter Dieu, lui dira, non, si tu entends encore la voix, il faut dire, mais voici l'Éternel parle. Mon frère, ce message d'aujourd'hui est venu comme le conseil du sacrificateur Élie pour les gens qui saisissent l'écho de la voix du Seigneur, mais qui ne comprennent pas et par conséquent, ils n'obéissent pas à cela. Nous voulons amener tous ces gens-là. Nous voulons amener tous ces gens-là à maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette prédication, non seulement saisir l'écho de la voix de Dieu, également les comprendre et ensuite obéir à ça. Cultiver l'écoute de Dieu. Mais pourquoi nous devons cultiver l'écoute de Dieu? Parce que dans ces temps de la fin, nous devons écouter Dieu. Parce qu'il y a tellement de personnes qui parlent. Le diable parle. Si tu vois dans les réseaux sociaux, beaucoup de prédicateurs qui prêchent là-bas, ce n'est pas Dieu qui parle. Il y a des prédicateurs qui prêchent poussés par Dieu, la voix de Dieu, mais il y a aussi des prédicateurs qui sont même beaucoup plus nombreux que le messager de Dieu, qui parlent poussés par la chair. Il y en a aussi qui parlent poussés par le diable même. Et dans ces vagues-là, de messages qui viennent poussés par Dieu, de messages qui viennent poussés par le diable, de messages qui viennent poussés par la chair, un véritable enfant de Dieu, si tu ne développes pas, si tu ne cultives pas l'écoute de Dieu personnellement, certainement tu vas tomber dans le piège du diable. Certainement tu iras fréquenter le territoire de l'ennemi. J'aime dire ça. Quand on fréquente le territoire de l'ennemi, on se fait prisonnier de l'ennemi. Lorsqu'on fréquente le territoire de l'ennemi, on se fait condamner par l'ennemi. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, beaucoup parmi nous, nous ne comprenons pas, nous ne saisissons pas la voix. Nous ne sommes pas en mesure de saisir, d'écouter Dieu. Mais maintenant, nous voulons parler, ramener chacun de nous à cultiver l'écoute de Dieu. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Mon frère, je veux encore vous dire une chose. Vous savez, lorsque on nous parle de Noé, on nous parle également de Lot. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, ça sera comme au temps de Noé, également comme au temps de Lot. Mais si nous voulons étudier ces deux temps, le temps de Noé et le temps de Lot, ce sont deux personnalités de la Bible qui ont écouté Dieu, c'est pourquoi ils ont eu la vie sauve. Si nous voulons réfléchir un peu sur Noé, Noé, il a écouté Dieu. Dieu lui a dit, Noé construit une arche. Et il a bien saisi, il a bien compris que c'est Dieu qui le parlait. Il a bien compris aussi tout ce que Dieu lui disait, lui recommandait de faire. Et Noé, par la suite, il a obtempéré, il a obéi à tout ce que Dieu lui a dit. Nous pouvons dire que Noé, c'est quelqu'un qui avait cultivé l'écoute. Le résultat, c'est quoi? Lorsque le monde entier était détruit par le jugement de Dieu, la pluie qui est tombée sur la surface de la terre pendant 40 jours, et tout le monde était exterminé, ils sont morts, mais Noé a eu la vie sauve, tout simplement parce qu'il a écouté Dieu. Mon frère, si nous voyons également la vie d'Enoch, la Bible dit Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prit. Mon frère, nous sommes en train d'aller vers l'enlèvement. Nous ne pouvons pas voir Dieu si nous n'apprenons pas à l'écouter. Nous ne pouvons pas rencontrer le Seigneur dans les airs, ces jours de l'enlèvement, si nous n'apprenons pas à cultiver l'écoute. Le diable, c'est qu'il combat dans la vie chrétienne, qu'un enfant de Dieu soit à l'écoute de Dieu. Si nous réfléchissons également sur Lot, l'enlèvement de Lot, le salut de Lot, Dieu a envoyé l'ange, l'Éternel, Dieu a parlé à Lot, quitte Sodome et Gomorrhe, et sors, sauve-toi pour ta vie. Et Lot a pris la parole, il a donné cette parole à sa femme, à ses filles, à ses gendres. Et la Bible dit
et Lot est sorti. L'écoute de Dieu a permis à Lot de saisir son salut, de saisir sa vie éternelle. Lorsque Sodome et Gomorrhe plutôt étaient en train de brûler par le feu, Lot était dans la ville de refuge. Nous pouvons considérer ça comme le royaume des cieux. C'est l'image du royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ revient bientôt. N'oubliez pas que le temps qu'il reste à vivre, c'est peu. La Bible dit la nuit est avancée, les jours approchent. Il nous reste peu de temps. Si nous voyons seulement ce que nous constatons actuellement dans le monde, avec le coronavirus, cette pandémie qui a terrorisé, jusqu'aujourd'hui, il y avait cette première vague, maintenant c'est seconde vague, il y avait confinement, après il y avait déconfinement, après maintenant c'est reconfinement. Je ne sais pas après si ça sera redéconfinement, on va aller dans confinement, reconfinement. Donc, vous remarquez que ce sont des choses que nous n'avons jamais vécues. Nous n'avons jamais vécu ça. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Nous comprenons que le Seigneur arrive. Il est à la porte, il arrive. Et quelqu'un m'a envoyé un texto pour me dire, en Australie, ils sont en train d'envisager un vaccin. Et ils ont pris un certain nombre de mesures, comme quoi, si tu refuses le vaccin, tu ne peux pas voyager dans le monde entier. Tu refuses le vaccin, tu ne peux pas prendre le transport en commun. Tu refuses le vaccin, tu ne peux pas aller dans un restaurant. Tu refuses le vaccin, tes enfants ne vont pas être scolarisés. Tu refuses le vaccin, les enfants ne seront pas payés. Tu refuses le vaccin, tu n'auras pas tous les avantages qu'on donne dans ce pays-là pour les gens qui habitent là-bas. Mais vous remarquez que ça donne l'odeur de la marque de la bête déjà. Et pourtant, c'est juste un vaccin. Et tu refuses le vaccin, tu ne peux pas bénéficier d'un certain nombre de choses. Je ne dis pas que ça, la marque de la bête, c'est déjà là. Non, ils sont en train, ce sont les prémices de la marque de la bête. Ils sont en train de mettre en place un certain nombre de choses qui vont préparer l'après-enlèvement. Parce que la marque de la bête, ça sera officiellement après l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, allez-y comprendre que Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Ils ont commencé en Australie, les autres pays vont aussi prendre le même rythme, mais nous, l'Église, nous ne serons pas là lorsque la marque de la bête sera totalement appliquée nous serons déjà enlevés. Ça sous-entend que l'enlèvement est là, Jésus-Christ peut revenir à tout moment, nous, enfants de Dieu, nous, véritables enfants de Dieu, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons nous préparer. La meilleure façon de nous préparer aussi, c'est de cultiver l'écoute. Et lorsque tu écoutes Dieu, et tu seras comme Noé, tu seras comme Lot, tu seras comme Enoch, qui a écouté Dieu. Ces trois personnalités que j'ai mentionnées, ils ont été sauvés. Enoch était enlevé. Et Noé était sauvé. Lot était sauvé. Et si vous remarquez une caractéristique commune de ces trois personnalités que j'ai citées, ils ont su écouter Dieu. Ils ont su comprendre la parole de Dieu, l'écho du message de Dieu. Ils ont obéi à cela. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose et je sais que c'est la vérité. Vous savez, lorsque Adam et Ève ont été créés, Dieu a créé Adam et Ève. Ils étaient chaque fois en communion avec Dieu. La Bible dit Dieu descendait le soir, chaque soir. Mais une fois, Dieu est descendu le soir, il les a trouvés séparés de Dieu. Ils ont perdu la gloire. Pourquoi? Parce que les gens qui avaient l'habitude d'écouter Dieu, cette fois-là, ils ont écouté une autre voix, contraire à celle de Dieu. Ils ont écouté la voix de l'ennemi. Et c'est ce que l'ennemi aime souvent. Lorsqu'il te voit chaque fois en train d'écouter Dieu, chaque fois en train d'écouter Dieu, il va tout faire pour que tu ne sois plus à l'écoute de Dieu. Il va te proposer un certain nombre de choses. L'ennemi Satan, c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il a proposé sa parole. Et la Bible dit, la femme a écouté le serpent
qui est l'image du diable, et il a pris le message que le serpent lui a donné, il a véhiculé ça chez son mari, Adam. Adam et Ève, ils ont tous les deux écouté le diable. Et l'écoute de Dieu était rompue. Ils n'écoutaient plus Dieu. Nous connaissons la suite quand ils n'ont plus écouté Dieu. Ils sont allés se chercher leur propre solution. Et c'était tout ce que nous voyons sur la terre, tous les dégâts que nous voyons sur la terre, a commencé lorsque Adam et Ève ont refusé d'écouter Dieu, lorsque Adam et Ève ont refusé d'écouter la voix de l'Éternel. Mon frère, nous allons cultiver l'écoute. Je vais vous donner encore un autre exemple. Vous savez, lorsque Dieu a vu que Adam et Ève ont refusé d'écouter Dieu en écoutant le diable, pourquoi? Parce que Dieu allait et il les visitait. Il allait et il les visitait le soir. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est la même chose qu'il a fait avec ses serviteurs, ses apôtres. Il marchait de ville en ville, de village en village avec ses apôtres. Mais ils écoutaient le Seigneur parler à tout moment. Ils écoutaient le Seigneur parler à tout moment. Mais un jour, le Seigneur a trouvé non, les laisser à tout moment. Des fois, il allait sur la montagne seul, il les laissait. Des fois, il prenait 3 personnes, il laissait les autres. Il a dit non, puisque Adam, avec ces temps d'absence-là, le diable avait profité. Avec mes enfants, dans cette nouvelle alliance, je ne vais plus les laisser seuls. Il a dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Il sera en vous pour toujours. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu a décidé de venir élire domicile dans l'homme. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, il vient en toi, il habite en toi. Et ce n'est plus comme Adam et Ève, le Seigneur allait, il descendait le soir. Mais maintenant, le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit qui est Dieu habite en nous. Pour que nous soyons sans cesse à l'écoute. Pour que nous soyons sans cesse en train de l'écouter. Pour que le diable ne vienne plus interrompre notre écoute avec le Seigneur. Avec le Saint-Esprit. Il habite en nous. Même si tu dors, il est là, il peut te parler. Même si tu te réveilles, il est là, il peut te parler. Même si tu es en train de faire un travail, il peut te parler. Moi, je me souviens encore une fois. J'étais en train de voyager dans un avion. Je ne priais pas. Puisque le Saint-Esprit est en moi. Puisque le Jésus-Christ est en moi. Mais il m'a parlé, j'ai entendu juste une voix dans mon oreille. Bienvenue, prie. J'ai entendu la deuxième voix. Bienvenue, prie. Je me suis dit, non, ça c'est la voix de Dieu. Et j'ai commencé à prier. Mon frère, ma soeur, je ne donnerai jamais assez ce témoignage. Alors que le Seigneur voyait l'avion tomber. Je voyageais pour l'Afrique. Le Seigneur voyait un crash d'avion. Il n'a pas voulu me dire, bienvenue, l'avion va tomber. Parce que sinon j'allais commencer à crier dans l'avion. Il me dit seulement, prie. Il voulait que je prie pour qu'il puisse déjouer ce que le diable a projeté, le crash d'avion. J'ai commencé à prier et tout d'un coup l'avion a commencé à tomber vers l'océan. Oh, je n'oublierai jamais cela. La main puissante de Dieu a pris l'avion et il a remonté l'avion. Nous avions atterri sans problème. C'est ça l'avantage d'écouter Dieu. Écouter Dieu peut te protéger dans beaucoup de choses sur la terre. Non seulement ça te canalise vers la vie éternelle, écouter Dieu peut aussi te protéger de beaucoup de choses sur la terre. Et puis, nous sommes obligés chaque fois de réagir, de dire oui ou non à ce qu'on nous demande. Et surtout aujourd'hui avec Internet, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, nous sommes sollicités, il y a des sollicitations partout. Ici, on te demande l'amitié, là, on te pose une question. Parce qu'à l'époque, nous qui habitons maintenant en Europe, à l'époque, il y a 30 ans passés, on t'envoie une lettre. Pour que la lettre arrive en Europe, ça prend peut-être des semaines, voire un mois, pour que la lettre quitte l'Afrique pour arriver en Europe.
Mais aujourd'hui, quelqu'un peut t'écrire une lettre juste avec un clic. Quand il va cliquer, la lettre arrive chez toi. Je ne dirais même pas une seconde. Même pas une seconde. Il écrit, il clique, ça arrive chez toi. Mais 30 ans passés, c'était pas pareil. C'était des semaines, voire un mois. Et tu lis la lettre pour répondre, ça va aussi prendre des semaines, voire un mois pour que la lettre retour rentre vers la personne qui t'a écrit. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, nous pouvons recevoir la lettre dans une seconde, tu peux recevoir autant de lettres. Mais maintenant, si tu ne sais pas écouter Dieu, tu tomberais certainement dans le piège de l'ennemi. Parce qu'il faut réagir. Parce qu'il faut dire oui ou non. Il faut adhérer ou non. Il faut accepter ou ne pas accepter. Il faut aimer ou ne pas aimer. Parce qu'il y a plein de choses dans les réseaux sociaux. Mais tu ne sais pas simplement en cliquant vers quelque chose, ta vie déjà peut se retrouver dans une prison satanique. En cliquant seulement. Avec ton téléphone, avec ton doigt, tu cliques, paf. Si tu cliques en disant oui j'aime, oui j'accepte, quelque chose que le diable t'a proposé, c'est déjà une porte qui s'ouvre. Vous voyez comment c'est dangereux dans ces temps-ci si tu ne sais pas écouter Dieu. Comment c'est dangereux dans ces temps-ci si tu ne sais pas cultiver l'écoute de Dieu. Comment c'est dangereux dans parce que beaucoup de chrétiens sont en train de tomber dans cette période-ci, parce que nous ne cultivons pas l'écoute. Dieu veut que nous puissions même pas un pas, faire même pas un pas sans l'écouter. Tu veux voyager, il faut écouter Dieu. Tu veux travailler, il faut écouter Dieu. Il y a quelqu'un qui te demande en mariage, il faut écouter Dieu. Ou bien tu vois une femme, elle est jolie, tu vois ton corps, ça commence à battre rapidement. Tu veux aller demander le mariage, mais il faut d'abord écouter Dieu. Il ne faut pas écouter le battement de ton cœur. Le cœur peut aussi se battre par envoûtement. Mais si tu demandes à Dieu, il va te dire, ça c'est l'envoûtement qui a fait battre ton cœur. Ta femme, c'est pas celle-là. Ta femme, c'est telle autre. Mon frère, si tu n'écoutes pas Dieu, tu peux aller t'engager chez quelqu'un que Dieu n'a pas prédestiné pour toi. Et la merde va commencer. Les ennuis vont commencer. Et beaucoup de chrétiens sont en train de tourner en rond dans leur vie chrétienne, tout simplement parce qu'ils ne veulent plus écouter Dieu. Mon frère, même si dans la vie chrétienne, même pour aller prier dans une église, actuellement, il y a plein d'églises, on a écrit l'église de Jésus-Christ. En réalité, le Seigneur ne connaît pas cette église-là. Il y a des églises qui sont connues par le Seigneur. Ce sont véritablement des églises du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a des églises que les hommes ont fabriquées. Il y en a des églises aussi que le diable a fabriquées. Il prend un serviteur, il lui donne des idées. Quelque chose que Dieu n'a pas commencé, il ne va pas suivre ça. Même s'il y a des milliers de personnes qui sont en train de suivre, mais si c'est Dieu qui n'a pas initié, si ce n'est pas la vision de Dieu, commence une église dans tel coin, et toi, pasteur, tu commences l'église, Dieu ne viendra pas bénir quelque chose qu'il n'a pas initié. Et tu n'as pas écouté Dieu. Tu as commencé une église, mais tu risques d'avoir des problèmes. C'est-à-dire, tu es en train de porter une charge que Dieu ne t'a pas confiée. Et toi aussi, fidèle, qui viens prier dans une église que Dieu n'a pas initiée, dans laquelle un pasteur est en train de porter une charge que Dieu ne lui a pas donnée. Et toi, chrétien, tu viens prier là-bas. Tu passes ton temps là-bas. Tu dépenses l'argent que Dieu t'a donné dans une œuvre que Dieu n'agrée pas. Bon, voilà pourquoi c'est dangereux. Quand je commence à expliquer avec les détails, vous comprendrez que c'est très important cultiver l'écoute. Même pour aller prier dans une église, il faut écouter Dieu. Même pour aller dans un pays, il faut écouter Dieu. Pour prendre un avion, il faut écouter Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas obligé de répondre à l'invitation qu'on t'a donnée si Dieu ne te dit pas d'y aller.
Oh, même une église. Vous savez, Néhémie, on lui a dit d'aller dans le temple et il a refusé. Néhémie, le prophète Néhémie. On lui a dit, Néhémie, viens, allons au temple, dans le temple. Il a dit, je n'irai pas. Pourquoi il a refusé? Parce que Néhémie a écouté Dieu. Dieu lui a dit, dans le temple, on a placé une embuscade pour toi. On veut te tuer dans le temple. Et Néhémie, puisqu'il a écouté Dieu, il a dit, non, 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 malgré que c'est le temple, malgré que c'est là où on retrouve Dieu, mais j'y n'irai pas. Aujourd'hui, les chrétiens de ce 21e siècle, nous faisons ce qui nous arrive à l'esprit. Ce qui me vient à l'esprit, je le fais. C'est très dangereux, c'est difficile pour un chrétien qui n'écoute pas Dieu de voir Dieu le jour de l'enlèvement. Parce que tu tomberais certainement dans le piège de l'ennemi. Parce que le piège de l'ennemi, il y en a plein. Même dans les églises, l'ennemi est en train de tendre des pièges même dans les églises. Il crée une église à côté de ta maison, juste pour t'avoir. Il crée un pasteur, il commence à prier. Il y a aussi des miracles que Satan fait. Il y a aussi des guérisons que Satan fabrique. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? Tu trouves deux églises sur ton avenue. Une église, grande église. Une église, là où il y a le miracle, il y a la bonne louange. Il y a des stars qui sont là, les chantres stars. Vous connaissez les chantres stars? Ceux qui ont fait des CD, qui sont devenus des artistes. Ils chantent là-bas. Et puis tu te précipites pour y aller. Qui te dit que Dieu est là? Peut-être qu'il y a une église au coin, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de voitures, il n'y a pas beaucoup de spectacles, il n'y a pas beaucoup de stars qui viennent là-bas. Tu refuses. Tu choisis là où Dieu n'est pas. Tout simplement parce que tu as regardé avec les yeux physiques, mais tu n'as pas écouté Dieu. Lorsque quelqu'un écoute Dieu, il regarde avec les yeux spirituels, les yeux de Dieu. Là où Dieu regarde, là où Dieu dit c'est bon, c'est là où tu dois aller. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité. Au moment où nous sommes en train de parler, l'écoute de Dieu est devenue extrêmement rare. Trouver un seul chrétien qui écoute Dieu avant de faire quoi que ce soit, c'est extrêmement rare. Trouver un seul pasteur qui écoute Dieu avant de faire quoi que ce soit, c'est extrêmement rare. Mais voilà pourquoi le diable en a profité. Le diable profite lorsque tu ne sais pas écouter Dieu. Lui maintenant va entrer en action pour te proposer toutes sortes d'envoûtements, toutes sortes de mensonges, toutes sortes de blocages. Et lorsque tu refuses d'écouter Dieu, tu tomberais exactement dans le piège de l'ennemi. Tu tomberais certainement, c'est ce que je voulais dire, dans le territoire de l'ennemi. Et lorsque tu fréquentes le territoire de l'ennemi, l'ennemi fera de toi son prisonnier. L'ennemi fera de toi son esclave. L'ennemi va commencer à te manipuler. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui dans nos églises des interminables délivrances. Vous priez pour quelqu'un aujourd'hui, après 5 jours, vous allez prier, les démons se manifestent encore. Après 10 jours, vous allez prier, les démons se... Parce que quand tu n'écoutes pas Dieu, même si tu te laves, Dieu te lave, tu es propre. Mais tu vas encore tomber dans la boue. Parce que tu ne sais pas que ça, c'est la boue. Parce que le diable, maintenant, il se déguise en ange de lumière. Il vient vous proposer un certain nombre de choses. Et quand vous ne savez pas, un jour, je suis en train de suivre un pasteur. Il parle comme ça, tu entends l'éloquence. Une éloquence plus que ce que le pasteur bienvenu est en train de dire là. Il parle un bon français. Chaque article à sa place. Chaque conjugaison à sa place. Mon frère. Mais il vous bombarde avec les hérésies. De l'apostasie. C'est un pasteur que je connais. Il parle bien. Mais quand tu sens le fond de ce qu'il dit, c'est anti-biblique. Mais tu vas voir des foules de gens qui suivent sur Internet. Ils partagent ces messages. Mais moi, je me dis, mais il faut écouter Dieu. Lorsqu'on te propose quelque chose, frère, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de sonder la pensée de Dieu, de vérifier les Écritures d'abord.
Est-ce que ce qu'on te propose, c'est conforme à la parole de Dieu? Si ce n'est pas conforme, les Béréens, les chrétiens de Bérée, c'est ce qu'ils faisaient. Ils vérifiaient ce qu'on leur disait, si c'était exact, conforme aux Écritures. Non seulement ils vérifiaient, tu dois vérifier les Écritures, donc tu dois connaître les Écritures. C'est pourquoi tu dois lire la Bible nuit et jour, méditer la Bible, avoir un dépôt, le bon dépôt de la parole de Dieu. Comme ça, lorsqu'on te propose quelque chose, tu vérifies, est-ce que c'est conforme à ce que Dieu a dit dans les Écritures? Si ce n'est pas conforme, rejette ça au nom de Jésus-Christ. Deuxième façon de contrôler, pour ne pas tomber dans le piège, lorsqu'on te propose, même si tu vérifies dans les Écritures, tu pries aussi par le Saint-Esprit. Tu pries par la communion du Saint-Esprit. Le Seigneur te dira, ça, c'est moi, ça, ce n'est pas moi. Mon frère, l'écoute de Dieu, c'est très, très important. Vous remarquerez ceci. Vous remarquerez ceci. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était avec ses apôtres, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Il les a envoyés prier. Ils ont prié, prié, prié pendant autant de temps pour recevoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas cultiver l'écoute si le Saint-Esprit ne te remplit pas. Tu ne sais pas cultiver l'écoute si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit aux apôtres d'attendre le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va ouvrir l'écoute. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui doit t'aider à cultiver l'écoute. Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Sans le Saint-Esprit, ça ne marchera pas. C'est pourquoi ils sont allés dans la chambre haute. Ils ont prié, prié, prié jusqu'à ce que le ciel s'est déchiré. Le Seigneur a lâché le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient tous remplis. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Je vais vous donner un verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 2. Cultiver l'écoute. Tu ne peux pas cultiver l'écoute de Dieu sans le Saint-Esprit. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 17. Je suis en train de lire au nom de Jésus-Christ. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voilà la chose, le verset qui va nous aider à cultiver l'écoute de Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Mon frère, tu ne peux pas cultiver, tu ne peux pas avoir l'écoute de Dieu sans le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas aussi cultiver cette écoute-là sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas développer l'écoute de Dieu si le Saint-Esprit ne t'aide pas. On ne peut développer que ce qu'on a. L'écoute de Dieu se déclenche lorsque le Saint-Esprit vient en toi. Tu seras en mesure d'écouter Dieu. Parce qu'il a dit, je répandrai de mon esprit, fils et filles prophétiseront, jeunes gens auront des visions et vieillards auront des songes. Ça dit, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, ça déclenche l'écoute. C'est par les visions que tu peux écouter la voix de Dieu. C'est par des prophéties aussi que tu peux écouter la voix de Dieu.
Et par des songes, tu peux écouter la voix de Dieu. Et par les Écritures aussi. Dieu peut te donner un verset biblique. Quand tu lis, le Saint-Esprit que tu as en toi, qui est en toi, l'Écriture que tu lis là, le Saint-Esprit commence à te parler d'une certaine manière, à personnaliser ce que tu as lu. Le Saint-Esprit te dit, ça te concerne. Ça, il te donne des précisions par rapport à ce que tu as lu dans les Écritures, par rapport au verset biblique que Dieu t'a donné. Mais c'est le Saint-Esprit. Mais tu peux lire la Bible du matin jusqu'au soir. Si le Saint-Esprit ne t'explique pas, rien ne va marcher. Tu vas tourner en rond. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit nous aide non seulement à être à l'écoute, mais aussi à cultiver l'écoute. Le Saint-Esprit peut te parler par la vision. Il peut te parler par le songe. Il peut te parler par la prophétie. Il peut te parler par les Écritures. Il peut te parler d'une manière ou d'une autre. Mon frère, ma soeur. Mais même si tu reçois le message, c'est aussi le Saint-Esprit qui va t'expliquer ce message concerne telle chose. Je vous donne un exemple. Dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, la Bible nous dit, l'apôtre Pierre, en attendant qu'on prépare à manger pour lui, il était en train de prier. Il est tombé en extase. Il a vu une vision. Une nappe qui descendait du ciel. Il y avait des animaux au-dessus sur cette nappe-là. Et la voix lui dit, tu manges. Lui, il répond à la voix, je ne mange pas ce qui est impur. Et Dieu lui a dit, ce que le Seigneur considère comme pur, toi, ne regarde pas ça comme impur. La Bible dit, pendant que Pierre réfléchissait sur la vision, et c'est le Saint-Esprit qui lui a donné l'explication de la vision. Mon frère, tu peux avoir une vision, un songe, mais si tu n'as pas la communion du Saint-Esprit, tu auras même des difficultés pour comprendre qu'est-ce que la vision signifie et qu'est-ce que le songe signifie. Mais si tu ne comprends pas la signification de la vision ni du songe, tu ne sais pas écouter Dieu. Il faut non seulement que tu reçoives le message, mais aussi que tu comprennes ce que ça signifie. Et aussi que tu obéisses à ça. Écouter Dieu, ça englobe tout ça. Je vous donne encore un exemple. Je vais vous donner beaucoup d'exemples aujourd'hui. Un homme comme le prophète Jonas, il a bien saisi ce que Dieu lui a dit. Jonas, lève-toi, va à Ninive. Il a bien écouté. Il a bien entendu la voix. Il a bien saisi la voix de Dieu. Mais Jonas, il a aussi compris ce que Dieu voulait. Mais il n'a pas obéi. On ne peut pas dire qu'il a écouté. Donc Jonas a saisi la voix, il a compris, mais il a fait autre chose. Donc il n'a pas écouté Dieu. Mon frère, mais il y en a des gens qui n'entendent même pas la voix de Dieu. Il y en a aussi qui entendent la voix, mais qui ne comprennent pas ce que Dieu dit. Il y en a aussi qui entendent la voix, qui comprennent et qui n'obéissent pas comme Jonas a fait. Il a entendu, il a compris ce que Dieu dit. Il a saisi la voix de Dieu, il a compris ce que Dieu a dit. Mais la troisième étape, pour que l'écoute soit totale, il n'a pas obéi à ça. Mon frère, toi qui m'écoutes, toi qui entends l'écho de la voix de Dieu au travers de moi, tu peux aussi comprendre ce que Dieu veut. Mais ce qui compte, ce n'est pas de comprendre ce que Dieu dit par ma bouche, mais l'obéissance, ce qui fera de toi une personne qui écoute la voix de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. C'est-à-dire, tu peux saisir l'écho de la voix de Dieu. Lorsque tu n'obéis pas, ce n'est pas ça l'écoute. Mon frère, si tu lis la Bible de Genèse et Apocalypse, toutes les personnalités de la Bible qui ont bien fait leur mission, qui ont bien accompli leur mission, ce sont des personnes qui avaient cultivé l'écoute, qui savaient saisir ce que Dieu dit, qui savaient comprendre ce que Dieu dit, et qui savaient obéir à ce que Dieu dit. Mon frère, dans ce temps de la fin, Jésus-Christ est en train de revenir.
Si tu ne cultives pas l'écoute, c'est difficile d'être enlevé. Je vais vous dire la vérité. Parce que prenons l'exemple de Lot, par exemple. Lot, il avait beaucoup d'argent. Parce que Lot s'était séparé d'Abraham parce que Lot était devenu aussi riche qu'Abraham. Il avait beaucoup de brebis, beaucoup de bœufs, beaucoup de vaches. Il était devenu aussi riche qu'Abraham. Et la raison de leur séparation, c'était la richesse. Lui est riche, Abraham est riche. Abraham a dit non, tu peux aller là où tu veux. Donc quand Lot allait à Sodome et à Gomorrhe, quand il s'est installé là, il n'était pas n'importe qui, c'était un homme riche. Mais un jour, le Seigneur est venu dire à Lot, quitte ton confort là et sors parce que maintenant là, je vais consumer Sodome et Gomorrhe par le feu. Mon frère, ce n'est pas facile. Tu es riche. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as toutes tes richesses. Et le Seigneur te dit, on va consumer ça. Tu dois quitter. Mon frère, il faut avoir un cœur qui aime Dieu pour abandonner. La preuve, les gendres n'ont pas voulu, les gendres de l'autre. Ils n'ont pas voulu sortir. Pourquoi? Parce que ils ont bien écouté ce que ils ont bien compris ce que Dieu a dit. Ils ont bien saisi la voix de Dieu. Ils ont aussi compris ce que Dieu voulait. Mais leur cœur était attaché à Sodome et Gomorrhe. Ils n'ont pas obéi. Et ils sont passés à côté du salut. Ils sont devenus les ennemis de leur propre salut. Ils étaient consumés par le feu. Pourquoi? Parce que l'écoute n'était pas totale. Et nous prenons aussi l'exemple de la femme de Lot. La femme de Lot, elle aussi, elle a saisi ce que Dieu a dit, le message de Dieu. Elle a non seulement saisi ce que Dieu a dit, elle a aussi compris. C'était quoi l'histoire? De tout abandonner, de sortir et d'aller là où Dieu voulait. La femme a obéi dans un premier temps. Elle a pris tout ce qu'elle pouvait prendre parce que tu ne peux pas prendre ta maison sur tes épaules pour sortir avec. Tu ne peux pas prendre tes villas pour partir avec. Donc ils sont sortis juste avec un petit rien. Riches qu'ils étaient. Ils sont sortis juste avec un petit rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté Dieu. Mon frère, si tu ne sais pas écouter Dieu, c'est difficile d'être enlevé. C'est difficile de saisir la vie éternelle. Tu seras certainement trompé par l'ennemi. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, les gens qui me regardent, ils me regardent comme un fou. Parce que le pasteur bienvenu, un pasteur respecté, un pasteur qui avait beaucoup d'assemblées, qui a bâti beaucoup d'églises, un pasteur qui était entouré de beaucoup d'enfants, fils spirituels, qui sont également, qui recevaient beaucoup d'enveloppes de dîmes, des offrandes, un pasteur honoré. Mais un matin, je me suis réveillé pour écouter Dieu. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et Dieu m'a dit la sanctification qu'il faut doit être totale. C'est pas ce que tu prêches pendant longtemps, bienvenue. Vous devez sanctifier, être sanctifié, l'esprit, l'âme et le corps. Je saisis l'écho de sa voix. J'ai compris l'écho de la voix de Dieu. Et j'ai obéi. Mon frère, l'obéissance là m'a coûté beaucoup de choses. Hein. Il y a des gens qui m'ont rejeté jusqu'aujourd'hui. Ils ne m'appellent plus. Même quand je fais les lives là, si ça tombe par hasard sur sa page, il va zapper tout de suite. Il ne va pas me suivre. Il ne va pas me suivre. Pourquoi il ne va pas me suivre? Parce que depuis que j'ai accepté d'écouter la voix de Dieu, on trouve que j'ai perdu la tête. Les gens trouvent que non, j'ai abandonné le progrès que Dieu m'avait donné pour suivre je ne sais quoi. Je ne fais que suivre la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 nous dit, verset 15, que Dieu de Père vous sanctifie lui-même. L'esprit, l'âme et le corps. C'est ce que j'ai suivi. J'ai suivi la sanctification totale. L'esprit, l'âme et le corps. Mon frère, je ne dis pas que je suis déjà arrivé.
quand nous parlons de cultiver l'écoute, moi également, je dois cultiver. Des fois, on arrive à écouter Dieu. Des fois aussi, quand il parle de choses qui nous dépassent, nous ne savons pas obéir à ça. Totalement. Moi y compris. Nous devons tous, moi et vous, cultiver l'écoute. Nous pouvons monter par notre façon d'écouter Dieu. Progresser par notre façon d'écouter Dieu. Voilà la femme de Lot qui a écouté dans un premier temps Dieu. Elle est sortie, elle est sortie, elle est sortie. Arrivée quelque part, elle a dit non. Je m'imagine qu'elle se disait, non, moi, quand on va arriver dans ce coin-là, je vais m'arrêter là. Si je ne vois plus clair, si Dieu ne me donne pas, quand on va arriver là, je vais m'arrêter. Elle a attendu là où il a donné l'ultimatum à Dieu. Elle arrive là où il a donné l'ultimatum à Dieu. Elle dit non, moi je ne vais pas aller plus loin que ça. Je m'arrête là. Elle a regardé en arrière et nous connaissons la suite. Elle est transformée en statue de sel. Et le feu, quand le feu est descendu, le feu l'a consumé encore. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Jésus-Christ revient bientôt. Apprenons à écouter Dieu. Cultivons l'écoute de Dieu. Lisons beaucoup la parole et soyons en communion avec le Saint-Esprit. Soyons toujours remplis du Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. N'éteignons pas, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à écouter Dieu. C'est lui qui nous aide à cultiver l'écoute, à monter par notre façon d'écouter Dieu. Si déjà nous négligeons le Saint-Esprit, nous ne serons plus en mesure de l'écouter. Parce que le Saint-Esprit serait attristé. Le Saint-Esprit serait éteint. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé, lorsque le Saint-Esprit est éteint, tu vas rester peut-être avec les dons, mais l'écoute ne sera plus là. Tu vas te réveiller un matin. Non, j'ai rêvé quelque chose, mais quand je me suis réveillé, tout est parti. Parce que le Saint-Esprit n'agit plus dans toute sa liberté. Tu l'as attristé. Parce que la Bible dit, l'Esprit vous rappellera toutes choses. Si déjà, au moment où tu reçois des songes, tu commences à perdre les songes que tu as reçus chaque fois, ça veut dire que le Saint-Esprit n'agit pas. Il est attristé, il est éteint. Nous devons nous souvenir d'où nous sommes tombés. Toutes les fois où nous avons refusé d'écouter Dieu, toutes les fois où nous avons opté d'écouter les hommes, toutes les fois où nous avons opté même d'écouter Satan. Quand je veux dire écouter Satan, je dis oh, écoutez Satan, pasteur. Mais le dimanche passé, j'ai un chrétien qui aime les démons. Quand un chrétien aime un démon, il va écouter qui? C'est le diable. Et quand un chrétien embrasse l'apostasie, il est en train d'écouter qui? Il abandonne la vérité, il écoute le mensonge du diable. Est-ce qu'il y a-t-il les chrétiens qui ont embrassé l'apostasie, qui ont abandonné la vérité? Ils sont légion. D'ailleurs, la majorité de chrétiens dans ce temps de la fin ont abandonné la vérité. Ils écoutent plus ce que le diable donne à l'église que ce que le Saint-Esprit qui est Dieu donne à l'église. Et quand tu viens avec le message que le Saint-Esprit a donné, la preuve, quand nous sommes venus avec le message de la sanctification totale, les gens ont fui. Ils ont fui en n'ayant aucun verset qui leur recommande de faire le maquillage et tout ça. Il n'y en a pas une recommandation de la Bible de mettre des peintures partout dans les cheveux, les yeux, la bouche. Il n'y en a pas. Même en fouillant, ils n'ont pas un seul verset qui leur recommande de mettre des peintures sur le visage. Ils ont fui parce qu'ils aiment plus Satan que le Seigneur. Excusez-moi de vous dire la vérité. Moi, j'ai chassé les démons de maquillage jusqu'à me fatiguer. Et quand je vais dans un pays ou dans une ville, je rassemble maintenant des pasteurs pour leur dire, ça fait 5 ans que je fais des conférences. Jusqu'aujourd'hui, j'ai distribué des livres gratuits. Je n'ai trouvé aucun pasteur avec des versets bibliques pour me dire, pasteur, nous t'aimons beaucoup, mais voici les versets qui nous recommandent de mettre des peintures dans le temple de Dieu. Comprenez, les peintures, ce sont les maquillages, rouge à lèvres, teinture aux cheveux, tout ça, les peintures aux ongles, c'est toutes ces choses de Jézabel, de sirènes. Moi-même, j'ai acheté ça pour ma femme. Quand le Seigneur m'a parlé qu'il y a des démons derrière, j'ai arrêté. Je ne fais plus ça pour ma femme ni pour mes enfants. Et nous sommes allés dans des délivrances pour être libérés de ces esprits-là
qui prenaient l'argent de Dieu, qui prenaient tout le temps possible. Et c'est cet esprit-là qui met les églises dans des prisons. Écoutez Dieu, c'est bien. Mais cultiver l'écoute, c'est mieux. Lorsque nous cultivons l'écoute, nous serons chaque fois... Il y en a d'autres choses même, tu n'as même pas demandé à Dieu. Puisque ta communion avec le Saint-Esprit est bien, il y a d'autres choses, ça n'est pas encore arrivé. Tu n'as pas encore demandé, mais Dieu te parle déjà. Demain, attention, il y a telle chose qui va arriver. Parce que tu as l'écoute, tu as la communion du Saint-Esprit. Ce n'est pas encore arrivé, mais Dieu te dit, voici, demain, le diable a mis une embuscade dans tel coin, dans tel coin, dans tel coin. Et tu es déjà au courant. Pour clôturer mon message d'aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Élisée. Dans la Bible, on nous parle d'Élisée qui était à l'écoute de Dieu. Et le roi des Syriens, chaque fois qu'il venait combattre Israël, Élisée qui avait développé l'écoute, il écoutait ce que le roi de Syrie était en train de faire dans sa chambre à coucher même. Et il avertissait Israël. Lorsque tu développes l'écoute, non seulement ça va sauver toi-même, ça va aussi sauver ta maison. Non seulement ça va sauver toi-même, ça va aussi sauver même ton église. Non seulement ça va sauver toi-même, ça va sauver les gens de ta famille. Lorsque Lot a écouté Dieu, la famille était sauvée, même si sa femme était perdue, mais ses enfants au moins étaient sauvés. Lorsque Noé a écouté Dieu, il a sauvé toute sa famille. Ses fils étaient sauvés, sa femme sauvée, même ses belles-filles sauvées. Lorsque Élisée écoutait Dieu, il sauvait sa famille. Il sauvait également tout Israël. Lorsque tu sais écouter Dieu, mon frère, c'est pour le salut de beaucoup de gens. Je prie que Dieu te fasse grâce. Que tu développes l'écoute. Que tu développes l'écoute. Alléluia. Que tu développes l'écoute. Que tu développes l'écoute. Que tu développes l'écoute. Que le Saint-Esprit de Dieu, que Dieu t'a donné, puisse être en communion avec toi. Que tu sois en communion avec le Saint-Esprit. Que tu sois en communion avec le Saint-Esprit. Que l'intimité avec le Saint-Esprit puisse continuer. Lorsque tu as une intimité avec le Saint-Esprit, tu seras en mesure d'écouter la voix de Dieu, de saisir la voix de Dieu. Le Saint-Esprit te donnera aussi la force de comprendre ce que Dieu te dit en vision, en songe. Le Saint-Esprit te donnera aussi la force d'obéir. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Même pour obéir à la voix de Dieu. C'est le Saint-Esprit toujours qui te donnera la force d'obéir. Vous connaissez encore l'histoire de Lot. Lot était sorti de Sodome. Mais un moment, il hésitait, il marchait à petits pas. La Bible dit, Dieu a encore envoyé l'ange de l'Éternel. Il a saisi par la main pour le faire des autres pas. Lorsque déjà tu commences, même si tu commences timidement à écouter Dieu, le Seigneur viendra t'aider parce que tu as décidé de ne plus marcher de toi-même. Tu as décidé de ne plus prendre n'importe quelle idée qui arrive à l'esprit, tu mets en action. Mais tu as décidé d'écouter Dieu, d'obéir à ce que Dieu te dit. Même dans tes finances, mon frère. Nous devons apprendre, cultiver l'écoute de Dieu même dans nos finances. Nous avons l'argent entre nos mains. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec cet argent? Et généralement, nous n'écoutons pas Dieu lorsque nous avons l'argent en main. Nous n'écoutons même pas Dieu. Peut-être que Dieu me donne cet argent-là pour faire telle chose qui va me propulser dans la richesse. Peut-être que Dieu me donne cet argent-là pour placer ça dans telle chose qui va me bénir d'une certaine manière. Et quand nous avons l'argent, nous commençons directement à acheter. Même pas la dîme, nous enlevons. Même pas l'offrande, nous enlevons. Nous commençons directement à acheter. Acheter. Nous n'écoutons pas Dieu lorsqu'il s'agit de finances. Voilà pourquoi même les enfants de Dieu se retrouvent dans la pauvreté. Parce que l'écoute de Dieu dans le domaine des finances, nous ne le faisons pas.
Que Dieu t'aide à ne plus négliger le Saint-Esprit. Que Dieu t'aide à avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. Que Dieu t'aide à refuser, Seigneur, l'écoute des hommes. Même si le monde entier te dit d'aller dans telle direction. Mais si Dieu te dit de ne pas le faire, il faut suivre le Seigneur. Sois comme l'autre. Même sa femme a refusé. Lui dit, tu es ma femme. Le salut est individuel. Tu prends une autre décision. Moi, je prends la direction d'écouter Dieu. Fais comme l'autre. Fais comme Noé. Les habitants de l'époque de Noé ne croyaient pas ce que Noé faisait. Il se moquait de lui-même. Mais Noé, il ne calculait même pas. Lui, il écoutait Dieu, il faisait ce que Dieu lui a. Mais lorsque le jugement de Dieu a commencé, lorsque l'eau a commencé à engloutir les personnes, les maisons, mais qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont finalement compris que cet homme était dans la révélation. Même les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, parce que tu veux écouter Dieu, ils vont t'acclamer un jour. C'est les mêmes personnes qui se moquent de toi, ce sont les mêmes personnes qui vont t'acclamer. Parce que l'écoute de Dieu assure ton éternité. L'écoute de Dieu t'amène certainement dans la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Écoute Dieu et tu seras béni. La Bible dit, si vous écoutez la voix de l'Éternel, vous serez bénis. Dans la ville, la tête et non la queue. Toutes ces promesses-là, c'est pour les gens qui écoutent. Ce n'est pas pour les gens qui prient seulement. Il y a des gens, beaucoup de gens prient, mais il y a peu de gens qui écoutent Dieu. Il y a très peu de gens. Je prie que Dieu nous fasse grâce. Nous qui écoutons ce message d'aujourd'hui, qu'il nous fasse grâce, que nous ayons la communion de l'Esprit, que nous renonçons à écouter les hommes, que nous renonçons à écouter le diable, que nous renonçons à écouter ce qui se dit à gauche, à droite, que nous soyons comme Noé, qui a écouté Dieu, il s'est mis à obéir à ce que Dieu lui a dit. Il a dépensé son argent, son temps, son énergie à la direction de l'écoute de Dieu. Voilà le jour où la pluie est tombée pour tuer le monde entier. Noé était dans l'arche, dans le désert. Parce que l'eau est arrivée jusqu'au-dessus des montagnes. C'est l'image de l'enlèvement. Nous allons rencontrer le Seigneur dans le désert. Bientôt il revient. Bientôt le Seigneur revient. Mon frère, nous allons dire merci à Dieu et renoncer à toutes les fois, à tout système que l'ennemi a mis en nous, qui nous pousse à écouter le diable, qui nous pousse à écouter les hommes. Cette envie-là d'écouter les choses que les hommes du monde aiment écouter, nous allons renoncer à cela au nom de Jésus-Christ et prier que le Seigneur nous fasse grâce, que nous soyons en mesure d'écouter Dieu, qu'il nous remplisse de son esprit, qu'il nous donne la communion de l'Esprit de Dieu et que nous soyons en mesure d'écouter le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, alléluia, alléluia. Je prie, Seigneur éternel, te disant merci pour le message. Je renonce à tout ce que l'ennemi s'attend, à tout système établi par l'ennemi, qui me pousse à ne pas écouter Dieu, qui me pousse à écouter les hommes, à faire ce que les hommes veulent, à faire ce que le diable même est en train de faire, d'accepter le monde. Je renonce à tous ces systèmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce à tous les systèmes établis par l'ennemi Satan qui nous poussent à ne pas écouter Dieu, à ne pas écouter la voix de Dieu, à ne pas cultiver l'écoute de Dieu, à ne pas cultiver l'intimité, la communion avec le Saint-Esprit. Je renverse tous ces systèmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tous les systèmes établis par l'ennemi Satan qui nous empêchent d'écouter la voix de l'Éternel, qui nous empêchent d'obéir à ce que Dieu dit, qui nous empêchent d'écouter, de comprendre ce que Dieu nous dit. Donc renversons tous ces systèmes qui nous empêchent de saisir même les songes. Lorsque nous rêvons quelque chose le matin, c'est parti. Nous renversons tous ces systèmes
dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui nous empêche de saisir la voix de Dieu, l'écho de la voix de Dieu, qui nous empêche de comprendre ce que Dieu veut, qui nous empêche d'obéir, qui sème la peur dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Nous renversons cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous renversons cela dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous aide à écouter la voix de l'Éternel, à écouter la voix de l'Éternel, à écouter la voix de l'Éternel. La Bible dit Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que nous soyons à l'écoute de la voix de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Seigneur, aide-nous à écouter ta voix. Aide-nous à saisir ta voix. Aide-nous à écouter ta voix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. 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 Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui n'avait plus l'écoute de Dieu, toute personne qui n'était plus en mesure d'écouter Dieu, et qui est là, je vais seulement te demander une chose, mets tes deux mains sur la tête, moi je vais prier, que le Saint-Esprit mette en fuite l'ennemi, avec son système qu'il a établi dans ta vie. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Que le Saint-Esprit mette en fuite tout système établi par l'ennemi Satan, qui t'empêche d'être à l'écoute de Dieu, qui t'empêche de saisir ce que Dieu te dit. Même si tu as un rêve, Dieu te donne un message, mais le matin quand tu te réveilles, ça disparaît. Même si tu as une vision, tu as vu quelque chose pendant la prière, après la prière, tu dis j'avais vu quelque chose, c'est parti. C'est un système établi par l'ennemi. Ou bien alors, tu te réveilles, tu as bel et bien vu ce que tu as bel et bien retenu plutôt, ce que tu as vu. Mais tu ne comprends pas ce que ça signifie. Or, le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Ce système-là qui te bloque au niveau du discernement, que ce système-là soit renversé au nom de Jésus-Christ. Et ce système aussi qui t'empêche non seulement de recevoir et de comprendre, qui t'empêche d'obéir. Tu as toujours la peur lorsqu'il s'agit d'obéir à ce que Dieu te dit. Et surtout, lorsque ça ne rencontre pas ce que tout le monde dit, ce que tout le monde c'est à quoi tout le monde adhère. Tu as toujours peur. Tu as toujours peur et tu ne sais pas obéir à ce que Dieu t'a dit. Si tu es là, mets les deux mains sur ta tête. Moi, je vais prier pour toi, pour que le Seigneur te fasse grâce. Père éternel, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur la vie de tout chrétien, tout serviteur de Dieu qui est là. Et que le diable a réussi à bloquer l'écoute. Il peut recevoir un songe ou une vision et il perd ça, il oublie ça et pourtant le Saint-Esprit est censé nous rappeler toutes choses. Je renverse tout système satanique établi dans la vie de tout frère en Christ, toute sœur en Christ, tout serviteur et servante. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, toi démon de l'enfer, venu pour bloquer l'écoute de mon frère, ma sœur, je prie au nom de Jésus-Christ que le feu de Dieu descende dans chaque maison, des personnes qui écoutent la prière maintenant et qui ont leurs deux mains sur la tête, que le feu descende sur leur vie. Maintenant, je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclenche le feu. Je déclenche le feu. Je déclenche le feu. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Tous ces systèmes sataniques. Libère ta vie. Libère ta vie. Libère ta vie. Je vois le feu descendre dans ta maison. Sur ta tête, tu vas sentir un feu, un feu, un feu, un feu, un feu. Il y en a des gens qui vont commencer à tomber. Reçois cette puissance-là qui descend sur toi. Reçois cette onction qui descend sur toi, qui brise les jougs. Tout système de l'ennemi est en train de se renverser. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu est descendu. L'ennemi commence à s'enfuir. L'ennemi commence à s'enfuir. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite, en fuite, en fuite, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Ça commence. La délivrance commence.
Maintenant où je suis en train de prier, toi qui as les deux mains sur ta tête, la puissance de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Sois libéré de tout système de l'ennemi Satan qui t'empêche de saisir, qui t'empêche de recevoir. Tu vas sentir le feu de Dieu de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Ça commence. Ça commence. Le feu de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. Il est en train de partir. Il est en train de te libérer. Tout esprit de peur qui t'empêche chaque fois d'écouter Dieu, d'obéir à ce que Dieu te dit de faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je vais prier maintenant que le Seigneur t'accorde la plénitude du Saint-Esprit, la communion de l'Esprit de Dieu. Maintenant, je suis en train de prier, Saint-Esprit de Dieu, touche la vie de chacun de nous, remplis la vie de chacun de nous, saisis la vie de chacun de nous, que le Saint-Esprit soit en communion, en contact avec ton esprit. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel parlera à ton esprit. Sois rempli, soyons remplis, soyons remplis, soyons remplis, soyons remplis du Saint-Esprit, soyons saisis par la puissance du Saint-Esprit. Recevez cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est là, le Seigneur te touche, le Seigneur te touche, le Seigneur te touche, le Seigneur te touche, le feu s'est allumé, le feu de l'Esprit de Dieu allume, les grâces sont allumées, sont rallumées, les dons spirituels sont rallumés, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom, ouvre ta bouche, commence à prier maintenant, ouvre ta bouche, commence à prier maintenant, le feu s'est déjà allumé, le feu s'est déjà allumé, allume, allume, c'est allumé, c'est allumé, c'est allumé, c'est allumé, c'est allumé, alléluia, le feu s'est allumé, le feu s'est allumé, le feu s'est allumé, le feu s'est allumé, la communion du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit. Élève ta voix et prie, que le Seigneur nous accorde la communion du Saint-Esprit, que le Seigneur nous accorde la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Si le Saint-Esprit te remplit, il t'accorde la communion. Il t'accorde la communion. La communion, il te parle. Il te conduit. Alléluia. Le Seigneur revient. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui ne seront pas qui ne seront pas pris dans le piège de l'ennemi Satan. Et ce sont ceux-là qui seront préparés pour l'enlèvement. Qui seront préparés pour l'enlèvement. Préparés pour l'enlèvement. Alléluia. 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 Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, nous sommes à la fin. Je vais demander à tout le monde si vous pouvez vous abonner sur ma page YouTube, Pasteur Bienvenu Massia. Nous n'appelons pas les gens à s'abonner pour recevoir l'argent. Nous n'allons pas recevoir l'argent chez YouTube. Hein. Nous ne sommes pas dans ce système-là. Nous voulons juste que beaucoup de gens soient abonnés pour donner l'évangile à beaucoup de gens aussi. Et vous allez vous abonner et cliquer sur la cloche pour que chaque fois que nous aurons mis une vidéo en ligne, que ça vous signale. Vous pouvez aussi dire à d'autres personnes dans notre page Facebook, YouTube plutôt, Pasteur Bienvenu Massia, de s'abonner et de cliquer sur la cloche. C'est une façon pour vous, peut-être qu'on on va pas se voir, vous êtes déjà dans quel pays, mais c'est une façon pour vous de contribuer pour ce ministère, pour que ça aille de l'avant, pour que ça gagne beaucoup de gens. Sinon, soyez bénis, je vous aime beaucoup. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.